Et les jouets sont décidément une affaire de grandes personnes. J'en veux pour preuve cette exposition de Lego en Allemagne où l'on a vraiment vu grand. Reportage de Bruno Albin et Helmut Goltz. Au musée d'égyptologie de Berlin, il y a des sarcophages et des sarcophages. Celui-ci, par exemple, celui de Toutankhamon, fait courir les foules. Il fait partie d'une exposition réalisée en matière plastique et, disons-le, une fois pour toutes en Lego. Le rendu de cette statue de pharaon laisse les égyptologues perplexes. Il paraît que même les hiéroglyphes sont lisibles. On trouve beaucoup de choses dans ces reproductions, ce qui se trouve déjà dans les gravures égyptiennes, mais pas aussi clairement perceptible qu'ici en 3 dimensions et de surcroît en mouvement. Les coups de ciseaux des tailleurs de pierre font jaillir les étincelles. Les esclaves sont attelés à des statues herculéennes en route pour prendre place dans l'éternité. Dans la chambre mortuaire, l'embaumeur officie, tandis qu'un prêtre lit les prières rituelles. Au total, il a fallu 800 000 petites pièces de plastique, près de 2700 heures de travail pour monter toutes ces scènes. Le clou de la visite, le palais du pharaon, où une danseuse s'emploie à divertir ses souverains. Avec la harpiste dont les doigts pincent les cordes et le chat qui sommeille un peu plus loin, cette tranche de vie fait le bonheur du pourtant très sérieux directeur du musée. Même un bon connaisseur de l'Égypte qui accepte le clin d'œil et qui a un peu d'humour peut venir ici et prendre un véritable plaisir, sans prétention intellectuelle. Le week-end dernier, 7000 visiteurs sont venus voir comment on vivait en Égypte au temps des pyramides. Et quand la visite est terminée, c'est l'heure du jeu. Pas pour fabriquer des automobiles ou des vaisseaux spatiaux, non. Tout simplement des pièces d'antiquité égyptienne.